Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur Cannes TV. Nous sommes en direct du championnat de France de Cannes de combat 2023. Nous sommes à Douai et pour commenter cet assaut, je suis cette fois-ci avec Amélie. Bonjour Amélie. Rebonjour. Et alors, quel est cet assaut Amélie? Dis-nous tout. Alors, sur cet assaut, on a Bazin Émilie contre Bafroy Océane. Bazin Émilie, je ne la connais pas. De quel club est-ce qu'elle est? Alors, si j'avais gardé, si j'avais gardé les informations sous les yeux, je le saurais. Alors, Océane, elle est de Dijon, ça je le sais. Oui. Attends, Mais je cherche. Émilie, c'est la première fois que je la vois. Ah, il y a peut-être une information sur le dos de son second. Non, tant pis. Je cherche. Winnie, le Winnie LBC, donc C'est pas bon tu ça. vois, Haute-France, ouais, c'est local, effectivement. Donc c'est une tireur du cru. Petit avantage sans doute pour Océane qui a plus d'expérience que Émilie, qui du coup on la voit pour la première fois, même si elle est du coup la challenger, donc ça ne veut rien dire en termes d'assaut. J'ai pas vu en plus ses assauts précédents. Quand même très, très active, hein, Émilie. Ouais, Elle c'est est bien bien. chercher Océane. Et elle a une bonne défense, effectivement. Oui, et d'après ce que je constate, c'est une tireur chère. Il va falloir que Océane s'adapte aussi à ce paramètre. Effectivement, Ouais, avec les une petites voltes d'Océane qui tente de mettre une pression sur Émilie. Elle la pousser au bord de l'air, non, elle reprend la distance, donc elle laisse Émilie relativement tranquille, pas de cadrage, même si on se rapproche du bord de l'air de nouveau. Les deux misent pas mal sur l'attaque. Elles viennent chercher leur adversaire. Attention aux touches en gants par contre, Océane, on a vu deux touches sur le gant. Alors elle a l'air bien protégée quand même, Émilie, elle a sorti des gants de combat Bien comme il assez faut. résistants. Oh, l'arrondissement de Océane qui touche en tête avec un croisé haut, tout en douceur. Je crois que le coup est bien maîtrisé, qu'il touche au bon endroit. Ouais. Ouais, ça c'est visible de tous les juges. Ah, pas mal, la contre-attaque de Océane qui touche en tête avec un brisé. C'est bien esquivé, la riposte d'Émilie. Océane qui retente la volte, mais en même temps ça lui permet de mettre une pression sur Émilie qui se rapproche encore du bord de l'air. Émilie qui pour l'instant garde sa distance et pas trop, semble pas trop sensible à la pression que Maître Océane. Donc, elle recule un peu, mais c'est plus pour se protéger ponctuellement que vraiment par peur des coups qui pourraient arriver. Ouais, et puis Océane qui saisit l'opportunité. On a vu Émilie qui a armé lentement, du coup Océane attaque pile au moment où il le faut et elle a touché. Océane ne met pas tant de pression que ça, en fait elle avance pas beaucoup malgré une différence de taille qui joue tout en sa faveur. En faveur du fait qu'elle puisse avancer. Elle va chercher Émilie en tête, en jambe, mais elle reprend sa distance après. Là, par contre, Émilie saisit l'opportunité de volte d'Océane pour attaquer en jambe. Par contre, elle se retrouve au milieu de Cannes. Et du coup, quand Océane interrompt son coup, ça fait 2 fois que ça fait plutôt de l'anti-jeu du côté d'Océane. Faites attention à gérer les distances et les attaques au moment où Émilie attaque. Ouais, donc là, pour cette première reprise, un avantage à Océane. Petit avantage, pas forcément gros parce qu'il n'y a pas énormément de touches. Par contre, ces touches étaient plus nettes et sans doute un peu plus nombreuses que celles de Louis. Donc petit avantage à Océane pour l'instant, tireur bleu. À la tireur bleu. Mais rien n'est joué. Ouais, rien n'est joué. Ah non, ça commence à peine. Tout encore changé. Les deux tireurs se sont observés. Réagir à la deuxième reprise, on va voir quelle technique elles ont mise en place avec leurs secondes. Ils sont d'ailleurs toutes les deux des secondes. On a 100% de féminines sur cet assaut. C'est vrai que c'est relativement rare. On peut bien le noter. Ça n'arrive pas souvent. Et le côté commission féminine, ça ressort. Je sais quoi dire et quoi observer. Alors attention aux armées, retour des juges, attention aux armées, précise monsieur l'arbitre au tireur rouge, pas de retour apparemment pour la tireur bleue. Alors, le jeu intermédiaire au début, mais Océane est parti très vite à chercher l'opportunité. Cannes cassée en deux. Pourtant, c'était pas particulièrement violent, la canne devait être bien fragilisée d'avant. Changement de canne, pas de pénalité évidemment. Et ça part. Tentative de feinte de la part d'Émilie. Océane qui se décale, qui déborde sur le côté, fait la distance, c'est une touche en épaule. Du coup l'arbitre
Polo da Silva arrête l'échange. C'est normal, question de sécurité. C'est le seul contre froid après. Oui, J'ai plus d'Océane. moi j'ai vu une touche. D'accord, c'est bien. C'est pour ça qu'on est deux. Non, j'ai très bien pu rater quelque chose. Océane qui cherche un enchaînement qui est très propre mais qui ne trouve pas la touche. Et là encore une touche en bras, elle est surprise par la deuxième attaque d'Emilie. Pas beaucoup de pression, on voit Emilie qui recule tranquillement, Océane qui marche aussi pour la suivre. Par contre, Emilie qui se rapproche du bord de l'air. On entend les commentaires sur le côté pouce-pouce, mais Océane recule. Est-ce qu'elle va tenter? Ah, il y a tout qui change, Emilie qui se rapproche encore du bord de l'air, mais pour l'instant, qui n'a pas l'air d'être très inquiétée par cette sortie. Peut-être qu'elle se rend pas compte du bord de l'air. Donc là, elle ne recule pas, elle a l'air relativement confiante. On a vu jeter un coup d'œil là sur le bord de l'air. Touche d'Océane. Océane qui cadre, hein, qui la garde au bord de l'air, mais bon, Emilie n'est pas très inquiétée par ça. Par un riposte, touche en jambe de la part d'Emilie. Océane qui recule un peu et qui reprend le centre. Donc mission accomplie pour Emilie. Elle est restée en périphérie, elle n'est pas sortie. Elle a réussi aussi à ne pas se prendre de touche sur cette action. Donc, c'est surtout ça qui est difficile généralement quand on est appuyé au bord de l'air, c'est de gérer à la fois le fait de ne pas sortir et le fait de ne pas se prendre de touche. Ouais, on l'a revu, c'est un coup d'œil, elle se déplace. Il n'y a plus beaucoup d'attaques, du déplacement, elle se regarde. Peut-être que les deux savent comment attaquer, quoi faire pour essayer de percer la défense adverse. Et ce qui me pose dommage, c'est son gant. Et c'est un coup de fatigue aussi sur la fin de cette deuxième reprise. Du côté d'Emilie, je dirais, parce qu'Océane, ça a l'air d'aller. Elle arrive à bien enchaîner, je pense. Oui, puis elle peut, étant donné qu'elle avait une petite avance sur cette première reprise, probable en tout cas, elle n'a pas besoin non plus de mettre les bouchées doubles pour reprendre le dessus. Donc ouais, elle peut la jouer tranquille. Et d'ailleurs, c'est ce qui s'est probablement passé. Hein. Ça va être à Emilie d'aller chercher des touches et puis d'essayer de rattraper le retard et de marquer des points pour repasser devant. Oui, et puis malgré quelques touches, notamment en zone, en main, c'est vraiment plutôt propre techniquement. Il n'y a pas grand chose à dire. L'arbitre n'intervient pas beaucoup. Et la scène se déroule bien telle qu'elle. Donc deux tireurs plutôt propres. C'est pas mal à regarder. C'est bien pour suivre. Tandis qu'on s'approche de la troisième reprise, alors étant donné qu'il n'y a pas eu beaucoup de points, je pense que Océane a gardé son avance. Maintenant, il n'y a pas eu beaucoup de points, donc il suffirait de pas grand chose à mon avis pour Emilie pour reprendre le dessus. Donc si elle y arrive, il y a moyen encore d'arracher la victoire à Océane. Alors voilà, Emilie, oui, très joli enchaînement, parade riposte pendant son enchaînement pour garder la main. Petite feinte aussi, mais séparé du côté d'Océane. Il y a un lacet qui me frustre là, il y a un lacet qui peine. Ouais, il faudrait que l'arbitre arrête, il demande au second d'intervenir. Les deux sont plutôt en attaque. Elle essaye de trouver une faille dans la défense de l'autre. Ouais, un peu de ralentissement, de changement de rythme qui a l'air de surprendre Océane. Son jambe là. Ouais, Emilie qui petit à petit peut-être grappille des points, même si donc là Océane esquive, Océane reste hors distance. Voilà, encore. Emilie qui vérifie qu'elle est bien très trop proche du bord de l'air. C'est pas facile ce scotch orange sur le parquet. Hein. Bon. C'est moins pire qu'une certaine compétition à Bordeaux, mais c'est quand même pas évident de voir le scotch. Ça brille un peu. Bon, ça a déjà été fait à des internationaux, je crois, à Japy il y a quelques années. Et c'était un truc qu'on s'était dit qu'on n'a pas recommencé. Mais j'ai pas eu beaucoup de parties d'hier, donc je sais pas si ça pénalise vraiment beaucoup les tireurs. La touche en jambe arrière, c'était très joli de la part d'Océane. Ça, c'était pas une touche à 3 points. Un par jeu, évidemment. Elle cherche le fond, mais ça touche pas. Kiffer le fait qu'Emilie avait armé et qu'elle avait le temps d'aller la chercher en jambe. C'est vraiment très bon. Et là, hop, la petite touche en flanc. Ouais. Donc là, Océane qui, sans doute, grappille encore quelques points et qui va peut-être faire vraiment la différence là-dessus. Ça se calme, c'est qu'on va approcher de la fin de la reprise. Ouais, Océane qui fait des feintes. Enchaîne en jambes. Il y a un bip permanent qui est pénible, je sais pas ce que c'est, mais. Je suis pas sûre que ce soit dans ma tête. C'est la fatigue,
Ouais, il tente les feintes, mais c'est bien esquivé de la part d'Océane. Océane qui se déplace sur le côté. Toujours pas beaucoup de touches. Hein. Qui retente une volte. Et c'est fini. Fin de la dernière reprise. Bon, bah, globalement, Océane qui mène plutôt petitement sur les 3 reprises, mais petit à petit, je pense qu'elle a grappillé des points, donc ça paraît assez clair sur le résultat. À voir maintenant si on a bien vu comme les juges. Ouais, bah, je suis aussi d'accord avec ça. C'est que je pense que c'est une victoire. Alors, ce sera certainement unanime, mais de pas tant de points que ça pour Océane. Après tout, bah, pourquoi pas, hein, si elle arrive à gérer son effort comme ça aussi, et qu'elle s'assure la victoire. En tout cas, de la part d'Emilie, donc qui est un tireur qu'on ne connaissait pas, une tireur qu'on ne connaissait pas encore, très bel assaut. Elle a bien géré des phases d'attaque et elle a eu des belles phases de défense. Donc c'était plutôt agréable à voir et elle s'est bien défendue. Moi j'ai bien aimé. Ouais, c'était. Si c'est bien sa première compétition, effectivement, bonne performance. Même si elle perd, elle n'a pas à rougir. Tout à fait. Voilà, victoire d'Océane Bafroy. C'est mérité, c'était net, c'était clair. L'unanimité des juges. Une belle victoire d'Océane. Merci à toutes celles et tous ceux qui nous ont soutenus pour cet événement. Notre association CanTV ne perçoit pas de cotisation, aussi sommes-nous tributaires des dons et des aides extérieures pour ne pas mettre la clé sous la porte. Un grand merci donc pour tous les dons sur Helloasso. Merci également aux organismes qui ont accepté de prendre en charge une partie de nos frais, qu'il s'agisse de déplacements, d'hébergement ou de repas. Et que vous ayez contribué ou pas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager, à cliquer sur j'aime ou à écrire un petit commentaire, cela aide au référencement des vidéos, et au-delà de faire connaître CanTV, à rendre notre discipline un petit peu plus visible.